Voici une histoire qui démontre l'importance de déneiger les toits. Mardi, après la tempête, une partie du toit de cet édifice désaffecté s'est effondrée. Donc, j'ai arrivé tôt le matin. Là, j'ai vu qu'il y avait peut-être un 12 pouces d'eau à grandeur dans le stationnement. Là, j'avais pas fini mon café encore. Fait que là, je me dis, ça doit être la neige qui fond. Puis là, les égouts sont bouchés. Là, j'allume un peu. Je dis, écoute, il fait moins 27 degrés le matin. Je pense pas que c'est le neige qui fond. Puis là, aussitôt que je me rends compte de ça, les pompiers y arrivent. On présume que le poids de la neige et du béton ont causé un bris à l'intérieur qui a ensuite occasionné une immense inondation dans le stationnement. Là, il y a des flaques d'eau qui sortent, là, puis la volume d'eau qui sortait, c'était incroyable. On a eu peut-être 2-3 pouces d'eau dans le sous-sol. Là, le bâtisse a été fermé pendant un certain temps pour éviter des problèmes, là, les ascenseurs. Encore aujourd'hui, le stationnement est une véritable patinoire et ça a conscientisé les voisins qui sont ensuite allés vérifier leur toit. Bien, tu sais, il n'y a personne dedans, au moins, il n'y a pas de mort. C'est ça. De ce que j'ai vu, là, il n'y avait personne dedans, mais c'est sûr qu'avec même tous les chantiers qu'on a à Ville de Montréal, ça, c'était comme la première chose que j'ai faite. J'ai appelé toutes nos équipes, puis là, j'ai dit, check le toit, on va monter sur les toits, on va commencer à pelleter juste pour être sûr. Plusieurs commerces sont aussi décidés d'effectuer des rondes de prévention. Qu'est-ce qui est propriétaire de gros bâtiments commerciaux, industriels, ces choses-là, c'est de faire appel à des compagnies de toiture pour aller au minimum aller chercher la capacité de charge qu'il y a présentement sur le bâtiment, parce que même un pontage de béton, on va penser, oh non, on a une dalle de béton, sauf que la dalle de béton, elle a quand même 12 pouces, elle a travaillé au fil des années. Si il y a une grosse capacité, dans le fond, une grosse charge, oui, c'est là qu'il va y avoir, dans le fond, des problématiques. Peu importe les conditions hivernales qu'on a, c'est de passer au minimum 1 à 2 fois dans l'année pour aller faire une vérification. Je me trouve au magasin Walmart à Vaudreuil-Dorion qui n'a pas pu ouvrir ses portes ce matin. À 6h30, on a plutôt appelé une compagnie de déneigement. Bien, dans le fond, c'est juste que vu qu'il y a trop de neige sur le toit, il y a des risques que ça s'effondre. Fait que c'est pour ça qu'il faut déneiger les toits. Parce qu'on peut avoir 8 pieds de neige sur une toiture, mais si c'est de la neige fluffy, dans le fond, une neige flottante, elle a beaucoup moins d'impact. 2 pieds de neige sur la toiture, ça va être beaucoup plus dangereux. D'ailleurs, c'est un bâtiment comme ça, il y a des travailleurs à l'intérieur, il y a un affaissement. On va jusqu'à de la mort, là, avec des risques de mort avec ça. Là. Fait que c'est vraiment pas l'important, c'est de ne pas négliger le bâtiment. Et Dame Nature nous prévoit un réchauffement au cours de la prochaine semaine. Il y a même dans Samir mardi de la pluie avec un mercure de 0. Donc la neige qui n'est pas dégagée risque de s'alourdir. Certains experts vous diront donc à vos pelles et le plus rapidement possible. À Montréal, Véronique Dubé pour Nouveau Info.